Salut à tous, deuxième journée, deuxième scouting un peu freestyle. Freestyle oui et non, parce qu'au final j'ai quand même pas mal creusé sur les joueurs que je vais vous présenter. C'est des situations qui sont plus ou moins intéressantes, donc voilà, je vous dis pas de les acheter, comme d'hab, c'est pas des joueurs forcément à acheter, c'est des joueurs à suivre éventuellement, parce qu'il y a certaines situations, il n'y a rien de sûr. C'est des joueurs que j'ai pris qui sont des championnats d'Amérique du Sud un peu moins connus. Hier, c'est vrai que j'ai fait surtout MLS. Aujourd'hui, voilà, c'est Chili, Pérou, des championnats comme ça. Et demain, je vous ferai de l'Europe parce que j'ai pas mal de retours d'abonnés qui veulent que je fasse de l'Europe. Donc, je prendrai des championnats qui recommencent fin janvier. L'Allemagne, l'Autriche, je crois, la Russie aussi peut-être. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà. Donc tout de suite, on y va avec le premier joueur. On va au Pérou, c'est parti. Et le premier, Adrien Ugarizza, L15 de 48. Donc c'est un peu au-dessus de ce que je vous ai présenté hier. Le prix, je trouve ça assez cool parce que je vous explique, en fait, il est à Cinciano. Donc il a marqué 10 buts, 3 passes D cette saison. Donc vous voyez que c'est assez cool. Comme d'hab, les attaquants, vous connaissez score décisif ou pas. Mais 10 buts, 3 passes décisives dans une équipe qui a fait un peu le ventre mou du championnat. Ils ont fini 11e. Et il a signé, c'est pour ça que je trouve intéressant, il a signé au Sporting Cristal qui ont fini 2e. Donc il va quand même dans une équipe qui est meilleure. D'après les déclarations du coach, le coach cherche un vrai neuf, un vrai point de fixation. C'est son cas. Donc il y a possibilité vraiment qu'il soit titulaire et qu'il fasse encore plus de belles perfs. Pour le prix, je trouvais ça intéressant. Donc c'est une affaire à suivre. Voilà, comme je vous le répète, je ne vous dis pas forcément de l'acheter, mais je trouve que c'est une situation intéressante à suivre parce que ça pourrait être vraiment pas mal l'année prochaine. Et le prochain, et vous voyez, c'est le même maillot, même club, sauf que lui, il reste, c'est Danilo Carando. Alors c'est un joueur qui a marqué 16 buts cette année. Alors je vous le dis tout de suite, le floor il est beaucoup trop haut. En plus il a 34 ans. Je pense qu'il faut plus se rapprocher des 0,01. C'est un joueur qui a un temps de jeu mitigé. Vous pouvez voir que ça oscille un peu entre remplaçant et titulaire. Mais il a le même poste, c'est un 9 également. Et donc avec le départ du Guruzza, peut-être qu'il va gagner du temps de jeu. C'est un joueur qui est très fort niveau duel aérien. Il y a plus de 60% de duel aérien gagné donc en moyenne. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Il est passé par l'Autriche de 2019 à 2021. Il est arrivé libre en juillet 2021. Et donc, il a gagné sa place. Et je pense qu'il gagnera encore plus de temps de jeu l'année qui arrive. Là, il se prépare. Il fait sa préparation, j'ai vu, en Bolivie. Je ne savais pas, mais les terrains sont de meilleure qualité qu'au Pérou. Donc, il a l'air opérationnel quoi, pour la nouvelle saison. Je trouvais intéressant. Je ne vous dis pas de l'acheter comme d'hab, mais je trouve que c'est intéressant à suivre, à savoir comment la situation va évoluer. Et le prochain joueur, Fernando Zampedri, oui, je sais, il a 34 ans, mais vous allez voir que c'est quand même vachement intéressant. L15 de 48. Au niveau du prix, on n'a même pas 5 dollars et je trouve ça super parce que ce joueur-là a marqué 20 buts cette saison. 20 buts, il est très apprécié, que ce soit au Chili ou en Argentine. Il a fait ses classes, enfin, il a beaucoup joué en Argentine, que ce soit à Rosario ou à Tucumán. C'est un joueur de caractère qui tire les pénaltys en plus et qui peut, qui peut scorer. Vous voyez qu'il peut enchaîner pas mal de buts. Je trouvais que pour le prix, c'était vraiment cool. Il est très apprécié là-bas au Chili, en Argentine également. C'est même un modèle pour certains jeunes. J'ai pu découvrir ça. Moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert en scoutant. Donc voilà, je le trouve intéressant à suivre au niveau de la situation. Mais pour moi, il n'y aura pas de souci pour qu'il soit titulaire l'année prochaine à Católica. Même si je vous avoue que je ne suis pas le championnat de Chili. Et je suis tombé aussi sur Luciano Oed. Alors, je ne sais pas exactement la prononciation. J'ai vu le prix 1,22$. J'ai vu son SO5. J'ai dit ça peut être pas mal, je vais creuser, sauf que j'ai vu qu'il a 35 ans, je vous présente pas mal de papis dans cette vidéo déjà. Donc je me suis dit je vous laisserai creuser, je vous laisse ça là et je vais plutôt aller chercher un jeune moi. Et le prochain, 25 ans, donc ça c'est ok, c'est Sébastien Galliani qui joue à Coquimbo. Alors lui je trouve quand même vraiment intéressant. C'est un jeune milieu gauche qui peut dépanner un petit peu dans tous les secteurs du milieu de terrain. Très bon défensivement, c'est 3 tacles, 1 interception par match, donc c'est vraiment cool. On peut voir que c'est bon, c'est pas souvent décisif, mais ça peut faire des très bons all-around. La seule fois où il est décisif, il fait un 100. Et c'est un joueur qui est arrivé en juillet. Vous voyez qu'il jouait à Católica juste avant. Il est arrivé en juillet et Coquimbo, ils se sont sauvés vraiment à la toute fin, à la différence de but avec 27 points. Et il a été partisan vraiment de ce maintien. Il a apporté une certaine stabilité défensive, même si bon, le club, c'est pas un club de fou. Il a réussi quand même à apporter une certaine stabilité qui a aidé l'équipe à rester en D1. Donc je trouve quand même super intéressant, surtout qu'en plus il a que 25 ans. Je vois pas pourquoi il serait pas titulaire l'année prochaine. Après voilà, c'est compliqué d'aller creuser vraiment les infos au niveau des coachs, des futures compositions d'équipe. Mais voilà, je trouve vraiment intéressant pour un joueur qui est milieu défensif. Et le prochain, donc c'est Franklin Guerra de LDU Quito. Alors ça se passe pas très bien, il est là-bas depuis 2017. Il devrait partir de ce que j'ai lu à Católica qui a fini 3e du championnat en 2022, 3e d'Équateur. Donc ça peut être assez cool s'il prend la place de titulaire, aucune idée.
de son temps de jeu qu'il va avoir là-bas, mais ça peut être intéressant. Ce que j'ai aimé, c'est, là je vous ai mis, vous voyez, les scores à domicile. Je vais vous les mettre sur l'année. Et vous pouvez voir que c'est quand même super cool sur la saison. Voilà, quand on mélange avec ces résultats à l'extérieur, on voit directement la différence. Donc ça peut être super intéressant. À part cette pris un rouge, le reste du temps, c'est quand même très très cool. C'est voilà, défenseur central, 30 ans, c'est pareil, un joueur de caractère. Quand je vois le prix, je me dis qu'en profondeur de banc, ça peut être intéressant. Et j'ai découvert en scoutant aussi que le championnat équatorien, il y a deux phases en fait. La première phase, il y a 15 matchs. Deuxième phase aussi. Le premier de chaque phase se rencontre donc à la fin de la saison, match aller-retour, et le gagnant du coup gagne le championnat. Donc ça se passe comme ça là-bas, j'ai découvert ça. Et donc voilà, pour finir sur le championnat équatorien. Et je me fais un petit kiff en allant au Mexique, c'est Osvaldo Alanis. Alors c'est, voilà, comme je vous dis, je joue avec l'émotion, c'est parce que c'est un joueur que j'ai gardé longtemps à San José, qui m'a rapporté pas mal de paliers. Pour le prix, bon, c'est 1 $. En profondeur de banc, ça peut être sympa. Et c'est un peu comme Franklin Guerra, au niveau des scores à domicile à Mazatlan. Voilà, vous pouvez voir que ça peut être cool certaines fois pour le prix. Il est à Mazatlan, comme je vous l'ai dit, c'est pas un club non plus de fou. Il est en contrat jusqu'en 2026. Il enchaîne quelques pépins physiques. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous présente des situations des fois intéressantes, des fois moins intéressantes. Là, c'est vraiment un petit kiff que je me fais parce que vraiment, c'est un joueur que j'aime bien, que je voulais vous montrer. Et pourquoi pas des joueurs comme ça pour dépanner de temps en temps quand il a des bons match-up à domicile. Quand on voit le prix, ouais, c'est vraiment, ça peut vraiment être cool, mais voilà, je voulais vous le présenter parce que je le kiffe. Et un joueur qui vous dira sûrement quelque chose, c'est Eduardo Salvio, la jeune pépite de l'Atlético Madrid, qui était parti à Benfica, qui a fait les beaux jours de Benfica. Moi, j'aimais beaucoup quand il était là-bas. Il était resté quoi, 6, 7, 8 ans à Benfica. Il était après arrivé en 2019 à Boca pour atterrir l'été dernier à Pumas au Mexique, je ne savais même pas. C'est maintenant le coéquipier de Dani Alves. Maintenant, il est milieu droit, donc c'est titulaire. Depuis qu'il est arrivé cet été, c'est 5 buts, une passe décisive, une belle densité de jeu. Voilà, il apporte quand même pas mal à l'équipe, donc je pense que ça va continuer comme ça. Moi j'aimais bien, donc c'est vrai que ça m'a fait drôle. Je vous dis honnêtement, je savais pas qu'il était parti là-bas, donc je voulais voilà, le mettre en lumière. Et Eduardo Salvio, donc l'ancienne jeune pépite de l'Atlético Madrid. Donc voilà, des situations plus ou moins intéressantes comme vous l'avez vu. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est un scouting comme Osvaldo Avanis ou Eduardo Salvio, c'est des joueurs que j'aime bien, que j'ai voulu un peu plus creuser, vous présenter. C'est pas forcément des joueurs à acheter, mais voilà, je trouve ça sympa aussi de varier un petit peu. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut.